Alors, bienvenue sur Infinitely Range. Désolé pour l'accent, c'est pas très bon en anglais. Alors, je vous fais un petit tuto pour ce jeu qui est sorti dernièrement. Alors, il a, on va dire, quasiment 2 mois maintenant, peut-être bientôt 3, je sais plus exactement. Moi, je l'ai commencé à sa sortie. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que alors là, je vous dis tout de suite, je suis sur BlueStack, donc là, les graphiques sont pas oufissimes. Il y en a qui ont un meilleur rendu que moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Sur téléphone, il est beaucoup plus joli. Il demande quand même euh, un téléphone pas trop pourri non plus, hein. Si vous avez un vieux Samsung 3, vous abandonnez, quoi. Si vous avez un truc, par contre, un peu plus récent, ça va le faire. Moi, je vais vous présenter le jeu de façon globale. Moi, j'ai pas fait les bêtas, mais je suis pas non plus entre guillemets un nul. J'ai déjà bien avancé dans le jeu. Je vais pas dire que je l'ai fini, mais je suis bien avancé. Pour faire simple, je vais vous présenter rapidement la base en soi, vous présenter les systèmes d'amélioration pour ceux qui se posent des questions. Et pour après, vous poserez des questions dans en commentaire et moi j'y répondrai si j'ai oublié un détail ou quelque chose que je n'ai pas expliqué. Je n'expliquerai pas, peut-être pas tout. Bon, moi là tout de suite, ma base, on va dire qu'elle a. Alors, je vais aller directement dans les constructions, comme ça vous comprendrez un peu ce dont je parle. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que la base se découpe en 9 zones. Quand vous commencez, vous allez être en zone 1, forcément, avec juste ces bâtiments-là à construire au début. Donc, pour que vous compreniez, là, quand la base elle est zone 9, du coup, elle ressemble à ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, vous avez les 3 hangars, si vous voyez ma petite molette de souris, je ne sais pas si je l'ai fait afficher, vous voyez les 3 hangars là pour les vaisseaux. Il y en a un qu'on voit pas aussi clairement, en fait, toute la partie que vous voyez ici, là, avec les 3 crochets, et toute la longueur ici, en fait, c'est un hangar à vaisseaux, mais de gros vaisseaux, c'est pas les tout petits. Et vous avez un 4e hangar ici, de construction, ça c'est pour les petites navettes, chasseurs et bombardiers. Ça c'est pour accrocher justement tout ce qui est vaisseaux de combat, navettes, frégates, non, juste pardon, excusez-moi, frégate, destroyer, cuirassé, croiseurs de guerre, croiseurs tout court, parce que les navettes, croiseurs et bombardiers se trouvent ici et ici. Et vous avez aussi les vaisseaux utilitaires, c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser pour construire des modules ou des miner aussi. En fait, ils vont se retrouver ici, dans cette zone-là. Voilà. Donc, pour en revenir aux zones, en fait, quand vous allez commencer en zone 1, justement, vous n'aurez pas tous ces emplacements, toutes ces constructions d'affichés. Vous aurez juste, enfin au début, tout début quand vous allez commencer, vous n'aurez absolument rien. Vous aurez juste une structure centrale de base. Et je dis n'importe quoi, il me semble que les premières constructions durent 5 minutes. Donc vous obtenez très rapidement en fait le premier hangar à construction, le premier bras avec les premières positions pour mettre des vaisseaux. Et puis, qu'est-ce que vous avez aussi également une première partie de bras ici pour les vaisseaux utilitaires. Le module qu'on voit là caché au fond derrière, c'est on va dire pareil, un port d'attache pour les vaisseaux. Alors quand est-ce que vous le débloquez exactement? Je ne sais plus, c'est une extension aussi. On va dire qu'à partir d'un certain moment, en fait, imaginons que vous fassiez les plus petits vaisseaux pour... enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Pour faire simple, en fait, si vous faites les plus petits vaisseaux et les plus gros vaisseaux en même temps, on va dire qu'à un moment, en fait, au début, il se peut que vous n'ayez pas assez de place en fait pour que tous vos vaisseaux soient amarrés ici, ou en fonction de votre avancée, ici, plus un petit peu là en dessous. En fait, certains iront directement s'amarrer là-bas en bas, en fait. Voilà, purement et simplement. Vous n'aurez rien à faire là-dessus, pas de construction, c'est une fois qu'il est créé, il est débloqué, et on n'en parle plus. Basta. Voilà.
Donc ça, c'est pour expliquer un peu l'esthétique de la base. Pour faire simple, en fait, comme vous l'avez vu au début, moi j'étais sur la zone 9 parce que voilà, j'ai débloqué la zone 9. Quand vous voulez débloquer en fait une nouvelle zone, purement et simplement, en fait, vous aurez des conditions. Alors là, vous les retrouvez tout simplement ici, 7 sur 7. Donc en fait, on va vous demander, donc là, moi je le vois plus exactement, donc c'est plus aussi clair, mais en fait, vous le voyez plus ou moins ici, on vous demande, alors de mémoire il me semble que ça doit être level 4 ici et level 3 ici, et en fait, à partir du moment où vous avez ces deux bâtiments-là à ce level-là, vous avez la possibilité de débloquer en fait la zone numéro 2, sans avoir fini pour autant tout le reste. Ah pardon, j'avais pas fait attention, il faut aussi débloquer celui-ci à 4 sur 4 au minimum. Donc voilà, c'est un ensemble, ça, plus ça vous donne le droit de débloquer la zone 2 et de commencer les bâtiments en zone 2, même si vous n'avez pas fini la zone 1. Ça ne vous empêche pas d'avancer, vous pouvez le faire. Et de toute manière, vous allez le faire parce que vous allez vous rendre compte que ce bâtiment-là, bah, en fait, quand vous êtes au début, bah, level 1, c'est facile. Level 2, vous allez dire, mais en dessous de ma gueule, ça consomme énormément de ressources. Donc, et en soi, ce bâtiment, on va dire, ne joue pas beaucoup sur l'avancée dans le jeu. Il va vous rapporter des points de prospérité, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner des milliers de cents, qui va faire peur à d'autres joueurs. Donc c'est pour ça, vous le montez level 1 et puis on n'en parle plus. Parce qu'on va vous le demander dans des quêtes. Ensuite, donc ça c'est pour monter dans les zones débloquées. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de monter dans les zones. Bon, purement et simplement, vous voyez port générique level 1, port générique numéro level 2. En fait, ça va vous débloquer justement ce que je vous montrais ici, le fait d'avoir plus de place pour les vaisseaux de guerre ou les vaisseaux de combat, de minage ou de construction. Voilà, purement et simplement. L'entrepôt, bah, question bête, hein, ça vous permet de stocker plusieurs sources. Justement, ensuite, l'intérêt de débloquer les zones, c'est aussi zone 1, vous voyez, naval frégate, petite usine intégrée. Alors, les habitats, en fait, ça vous permet d'avoir des crédits pour acheter certains produits, soit justement dans des bases de commerce, soit directement via une autre interface, que je vous montrerai après. Comptoir d'échange, ça après vous les découvrirez avec le temps, en soi, c'est du superflu. Ensuite, bah, voilà, par exemple, le chantier de Naval 2 destroyer. Donc, vous avez en premier les frégates, les destroyers. Donc, forcément, plus vous montez en zone, plus vous avez des vaisseaux puissants. Ensuite, vous avez la chaîne d'assemblage des navettes. Donc, en fait, les navettes, c'est ce que je vous expliquais, ne s'amarrent pas ici. Ce sont des vaisseaux vraiment tout petits. Ils viennent ici ou là. Ils ne compteront pas directement comme des vaisseaux au niveau de votre flotte, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre une navette dans votre flotte, il faudra en fait amarrer votre navette à un autre vaisseau dans la flotte, un vaisseau porte-navette. Ensuite, on continue d'avancer, chantier naval de croiseur, chantier de croiseur de guerre, et alors pour le moment, je spoil un petit peu, on ne s'est pas affiché, on ne le voit pas, on aura sûrement une nouvelle zone ou une mise à jour qui rajoutera un nouveau chantier ici, ce sera les cuirassés. On attend de voir si c'est un fail ou si c'est une erreur des développeurs. Ça c'est pour la côté base. Alors production de vaisseaux, pas besoin de vous montrer, hein, ça son nom coule de source. Gestion de vaisseaux, alors justement je crois pas que je pourrais le faire parce que là tout de suite je n'ai pas de vaisseau en zone exprès pour. Alors ce qu'on va faire parvenir, vous pouvez passer par là, ou en fait si vous avez déjà fait une flotte avec des vaisseaux capables de porter des vaisseaux, c'est-à-dire de porter des navettes, donc là on va aller sur une de mes flottes où justement j'ai des vaisseaux pour le faire. Hop. Alors, hop. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai un 2 sur 2, donc si je vais voir dessus, ça c'est un destroyer, vous voyez que j'ai l'option navette. Si je clique dessus, alors on les voit ici, j'ai mes deux navettes qui sont amarrées, et en fait je peux les enlever ou les rajouter. Alors, par contre, il faut bien faire attention, c'est bien des navettes. Vous avez aussi des porte-chasseurs.
c'est pour ça que c'est un petit peu mal fait. Si on regarde ici, on voit que mon destroyer ici, techniquement, a le logo du chasseur, mais porte des navettes. Si je clique sur le deuxième destroyer, on voit bien que j'ai le logo chasseur et je porte des chasseurs. Alors là, ils sont un peu plus discrets, esthétiquement parlant, on ne les voit pas, mais c'est le même principe. On va essayer de voir si je les vois, mais je suis pas sûr. Mais moi, je crois pas qu'on les voit. Non, on les voit pas. Ça n'impacte pas. De toute manière, ils sortent, il n'y a pas de problème. Gestion des ressources. Alors, vous voyez, en fait, vos ressources à vous. Alors, ici, métal, cristal, deutérium. Ça, c'est les ressources que vous allez miner. Ensuite, vous avez trois autres ressources. Alors, qui se font toutes seules. Vous avez, alors elles n'ont pas de nom directement, si vous voulez, on n'a qu'à prendre ceux qui sont ici, bureau d'ingénierie, ça vous permet d'accélérer le temps de construction de vos bâtiments. De booster en fait la création des vaisseaux quand vous les mettez dans la production. Vous réduisez le temps de 5 minutes à chaque fois par unité. Et ça, c'est ce que je vous disais par rapport au bâtiment habitat, ça vous leur imposez des impôts et vous percevez en fait des crédits, purement et simplement. Alors, vous obtenez vos crédits, donc vous retrouvez les crédits ici, la production, pareil, vous voyez la production que vous en avez, donc vous voyez que en une journée vous n'êtes pas full, donc là vous voyez c'est un truc un peu bête pour moi, mais j'ai pas de vaisseau en construction, et je pourrais en produire, mais c'est un petit peu bête au début en fait d'être tout le temps full, parce que vous perdez du temps. Si vous en consommez un peu, au moins 50 par jour, vous savez que vous allez continuer d'en produire sans en perdre. Parce que là, tout le temps que j'en utilise pas, en fait, c'est du temps où je peux pas en récupérer. Qu'est-ce que je peux... Alors, gestion, créer une flotte. C'est pareil, hein. Pas besoin de faire de dessin, vous créez une flotte, vous cliquez dessus, puis vous sélectionnez les vaisseaux que vous voulez assembler pour faire une flotte. Affaires intérieures, donc délocaliser la base. Il faudra construire en fait un bâtiment qui vous permettra de le faire. Bouclier de paix, imaginons que vous soyez dans une zone, vous avez des doutes, vous voyez des joueurs assez actifs, un peu agressifs, vous êtes dans une alliance et vous savez qu'en ce moment elle botte un peu des culs et que vous êtes proche de la frontière, vous pouvez la déclencher si vous pensez vous faire attaquer pendant la nuit. Ça dure que 3 heures, mais si le joueur se déconnecte pendant vos 3 heures, vous savez que vous êtes tranquille. Commerce de ressources, ça va être pratique. En fait, ça vous permet d'échanger vos ressources gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer ni rien. Je dis n'importe quoi, j'ai besoin de métal. Et j'ai 280 000 de cristal, je peux transférer, bien voilà, 100 000 de cristal et ça me donne 2,4 millions de métal. Pareil avec le deutérium, mais vous pouvez aussi faire dans l'autre sens. Vous avez besoin de cristal, vous sacrifiez du métal et du deutérium. Chaque conversion a sa proportion qui est différente. Voilà. Donc ça c'est pour le côté base. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. On va sortir de la base. Hop. Alors je vais directement dans l'émission. Alors, puisqu'il y en a plein qui vont se poser des questions, qui vont me dire mais qu'est-ce que c'est. Alors moi je suis chapitre 18.7.7, j'ai fini, c'est accompli, on va dire. En fait c'est plus ou moins un pseudo tutoriel qui va vous aider à mieux prendre le jeu en main. Une fois que vous avez fini chapitre 18, le 7.7, voilà, vous avez fini. C'est purement et simplement, vous avez fini. Et justement, ça va vous aider dans le fait de monter dans les zones de votre base. Les quêtes, alors moi je vais les obtenir, c'est assez simple et assez bête. Ça j'en parlerai à peine plus tard les quêtes parce que là il faut faire des actions pour en obtenir dans ces zones. Attaque par rassemblement, il faut faire partie d'une union et en fait un joueur ou vous-même déclenchez une attaque, vous désirez déclencher une attaque contre un point spécifique et vous demandez de l'aide, vous imposez un certain temps et en fait tout joueur qui décide de venir vous aider se rajoute et où vous pouvez justement rajouter votre flotte pour parvenir à faire un objectif. Voilà.
Alors, en bas, opération, ça va être tout ce que vous mettez en place pour miner, attaquer, déplacer, protéger, surveiller. Pour faire simple, là, alors, moi c'est un petit peu mal fait, on ne comprend pas trop parce que voilà, moi je suis à un niveau un peu plus élevé. Imaginons, je vais reculer un petit peu, alors je m'excuse, moi je peux pas dézoomer avec sur l'ordinateur, voilà, parfait. Voilà. Là, imaginons que je veuille envoyer des vaisseaux miner ces ressources. Là, dans l'immédiat, ces ressources sont volantes dans l'espace. Si je voulais y aller, il faudrait, au tout début, si je n'avais pas mon compte, il faudrait que je crée une opération. Voilà, donc vous cliquez sur créer une opération, vous faites confirmer. Du coup, vous avez une opération qui est créée, la numéro 16, et en fait, vous n'auriez qu'à sélectionner un astéroïde, et là, vous envoyez extraire. Si vous avez des vaisseaux pour miner, vous les envoyez. Vous pouvez arrimer, donc construire un bâtiment en fait sur l'astéroïde, ou surveiller la zone, c'est-à-dire envoyer une flotte militaire qui va surveiller ce point. Et si un joueur venait par exemple à se poser dessus pour extraire, vous l'attaqueriez d'office. Voilà. Donc moi je vais juste casser la zone parce que j'en ai pas besoin. Hop. Je vais profiter de cette vue. Voilà. Alors, là, moi, ma base, je vais zoomer dessus quand même, c'est plus simple. Voilà, si on regarde ma base à moi, on voit qu'en fait, elle est collée justement à l'astéroïde. C'est ce que je vous ai montré juste avant. Quand on clique dessus, on peut s'arrimer. Donc, on va créer un bâtiment et transférer sa base sur ce bâtiment. Du coup, ma base reste collée à l'astéroïde. Voilà, c'est juste le petit détail. Du coup, je vais retourner sur la zone 16, je vais l'effacer. Voilà, parce que j'en ai pas besoin. Les gros carrés que vous voyez ici, c'est des bâtiments que vous pourrez construire après. Ça vous permet d'augmenter la production et la collecte d'astéroïdes dans cette zone, sans pour autant devoir créer justement des opérations comme je l'ai fait juste avant. C'est une zone dédiée justement à la collecte. Ou à l'envoi de troupes si vous voulez surveiller vos collecteurs. Les zones rouges, bon, ça c'est un bug. Normalement, en fait, quand vous voyez une zone rouge comme celle-ci, c'est qu'il y a des pirates qui sont à l'intérieur et qui, du coup, potentiellement peuvent vous agresser. En général, ça n'agresse pas, c'est très rare. S'ils peuvent agresser, vous voyez une flèche, mais c'est pas le cas. Et du coup, en fait, si vous passez dessus, par contre, sans vouloir les attaquer, ça c'est bien et pas bien. En fait, vous les agressez d'office. Dès que vous rencontrez une autre flotte, même joueur, imaginons, alors j'avais un pote qui était en dessous, voilà, voilà, ça tombe bien. Imaginons ce vaisseau qui est là, imaginons qu'il soit ici en train de miner cet astéroïde. Pour une raison X ou Y, mon vaisseau passe comme ça dessus. Alors là, ça marcherait pas parce qu'il est bleu, il est de non-union, mais il serait blanc, non, pardon, il serait orange comme joueur neutre. En fait, je l'attaquerai d'office. Voilà, c'est bête et méchant, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, là, ça marche pas, c'est bugué aussi. Je vais directement... Alors, là, je vais... Non, comme par hasard, je suis pas à la bonne zone. Est-ce que je suis allé trop loin? Ah, génial. J'aime pas l'ordinateur. Pas faire sur l'ordinateur. Ah, voilà. Ah là, ah donc je suis allé très loin, c'est pas grave. Alors là, vous voyez justement une flotte ennemie pirate. Hop, voilà. Est-ce que je vais réussir là-dessus? Voilà, parfait. Donc vous voyez ici le level de la flotte. Ça vous indique à peu près sur la puissance des vaisseaux qui sont à l'intérieur. Et ici, le nombre de vaisseaux à l'intérieur. Vous ne pourrez pas voir les joueurs, même ceux de votre union. Vous ne voyez que les pirates. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir du level 7, alors là, c'est un niveau 9, imaginons qu'une deuxième flotte soit par exemple juste ici, vous attaquez celle-ci par exemple, à partir du level 7, à partir du moment où deux flottes sont à côté, la deuxième flotte va venir en renfort de la première. Donc il faut faire très attention, parce que si on passe juste pour faire juste une flotte, que vous attaquez, vous vous dites que la deuxième va pas bouger parce que jusque là ça n'a jamais bougé, bah en fait là vous allez vous faire défoncer. Voilà. Vous avez d'autres objectifs, puisque là je vous ai montré un pirate banal. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains pirates ont aussi des bases.
Donc là, vous voyez que c'est une level 4, elle a 45 vaisseaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la base réagit en fait à vos vaisseaux, à vous. Donc, si vous allez l'attaquer et que vous avez techniquement des vaisseaux qui sont capables de faire une level 9 comme moi, ben en fait, les flottes qui vont sortir ici, c'est des level 9. Donc, même voire 10 en fonction de comment ça se présente. Donc, à 45 vaisseaux, moi je vous le dis, j'ai d'excellents vaisseaux, mais même moi, ça tout seul, je peux pas le faire. Même pour des petits objectifs comme ça à la noix, il vous faudra de l'aide pour franchir ce cap. Voilà, purement et simplement. Donc, je vais vous montrer quelque chose que je fais assez régulièrement. Je vais le faire là comme ça parce que c'est plus simple. Je vais créer une opération. Hop, parce que là, c'est pas du tout dans une zone d'extraction. Donc là, par exemple, pour l'attaquer, il faut que, comme là, je fasse une zone d'extraction, une opération. Je sélectionne mon adversaire, je fais attaquer. Mes vaisseaux, ma flotte, va venir directement sur cet adversaire pour lui casser la tête. Alors vous avez deux options. Ou vous faites une ligne directe. Donc vous voyez, je suis pas très loin pourtant. Je vais mettre 5 heures. Vous avez deux types de déplacement. La ligne directe, où en fait vos vaisseaux sont en vitesse de croisière. Vous avez, alors là c'est un déplacement via un avant-poste, dans ce cas vidéo. Et en fait, vos vaisseaux, puisque vous partez d'un point A connu à un point B connu, c'est-à-dire déjà référencé, vous avez un bâtiment sur place. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, justement je vais vous montrer. Là j'ai mon point B, je vais reculer un peu, voilà. Mon point B en fait c'est mon avant-poste que j'ai créé ici. Donc les coordonnées sont connues de mes vaisseaux, ils savent où est mon avant-poste, ils peuvent se permettre de faire un voyage dit en distorsion. Donc, hop, on va recommencer l'attaque. Je prends ma flotte. Donc là, ils vont faire un voyage via l'avant-poste, donc en distorsion, et vous voyez que le temps est réduit considérablement. Vous pouvez aussi faire via une autre plateforme, mais là du coup ça prendra la plateforme de mon collègue qui est juste à côté, ou la mienne si j'en avais une. Puisque la plateforme est à peine plus loin, je mets à peine plus de temps. Donc autant aller plus court. En général, l'ordinateur prendra le plus court. Donc ça c'est une attaque directe. Ce que vous pouvez faire qui est plus intéressant, mais après il faut avoir une flotte en capacité de le faire. Vous cliquez dans votre zone, vous faites blocus. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans toute la zone que vous avez créée ici, sauf la base, en fait, tous les vaisseaux ennemis qui vont rentrer dans cette zone vont directement être aggro sur votre flotte. Du coup, en fait, si votre flotte est capable de faire, je dis n'importe quoi, de faire 10, 15, même moins, si vous voulez juste enchaîner 3-4 combats, en fait, votre flotte, elle prendra pas de... Ah oui, c'est un point que j'ai pas fait attention. En fait, votre flotte, quand vous l'envoyez, vous voyez ici, ça coûte des points d'action. Vous lancez une attaque, en général c'est moins 10, ça dépend de vaisseau que vous mettez, ça dépend de ce que vous faites, de la distance je crois. Là par exemple, pour un blocus, je mets moins 20. Si tout à l'heure en attaque, vous remenez un petit peu en arrière dans la vidéo, vous voyez que c'est moins 10. En fait, l'intérêt de mettre le blocus, c'est que, du coup, c'est ce que je vous disais, un vaisseau rentre dans cette zone joueur neutre, ennemi ou pirate, elle est direct aggro sur votre flotte, elle vient se battre. Donc du coup, en fait, si vous êtes capable d'enchaîner 3, 4, 5 ou plus de combats sans que vos vaisseaux se fassent destroy, sans perdre, en fait, vous avez meilleur temps de faire un blocus. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne coûtez pas de points d'action, vous pouvez faire autre chose ailleurs, et votre flotte, elle se débrouille toute seule. Il faut juste surveiller que vous ne tombiez pas sur un joueur ennemi qui vous casse votre flotte ou qui vous l'abîme un peu plus que d'habitude, et que du coup un pirate passe derrière. Ça, c'est pour l'aspect des attaques. Après, voilà, je vous avais dit aussi surveiller. Alors en fait, c'est je ne vais pas le faire parce que là vous allez le voir directement. En fait, vous voyez l'astéroïde qui est là, vous voyez la flèche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous venez miner par exemple ce caillou là, avec une flotte de minage, la flotte pirate ici, elle va venir vous casser. Parce qu'elle surveille cet astéroïde là et du coup vous représentez une menace. Voilà.
Donc je vais revenir juste ici, vous avez vos ressources, ce que vous en produisez par heure, alors votre production à vous, votre base, si votre base en produit, puisque vous avez des bâtiments qui vont vous permettre d'en raffiner plus, donc vous en gagnez un petit peu avec votre base. Et ça, c'est le bonus union, c'est en fonction des villes que vous allez capturer. Donc ça ne dépend pas vraiment de vous, mais ça aide. Ça, c'est les crédits que je vous disais que vous récupériez en impôts. Alors ça, c'est une monnaie en euros. Vous allez me dire, t'as payé? Oui, j'ai acheté ce qu'on appelle vulgairement un pass de combat. C'est assez intéressant et il y avait un petit peu de ça qui était offert avec, donc voilà. Les points d'action, 20 par heure, donc vous pouvez attaquer n'importe quoi toutes les heures facilement. Vous pouvez attaquer 2 flottes pirates si vous voulez pas vous embêter à surveiller vos points d'action. Pièce de Proxima, alors ça va être pour la recherche. Alors, point d'action, ça se fait. Alors, on vous met les pièces que je vous disais pour accélérer la vitesse de vos bâtiments, construction des bâtiments. C'est un petit peu bizarre parce que, imaginons que votre flotte soit ici, vous lui dites de revenir, vous pouvez accélérer le temps, c'est-à-dire la faire revenir tout de suite avec 2 unités, comme celle-ci, peu importe la distance. Voilà, je trouve que c'est pas plus mal, c'est pratique. Déjà 26 minutes. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Ça va être la première partie du tuto. Donc vous avez déjà toute la partie, on va dire, déplacement. Alors déplacement oui et non, je vous donne un tout petit détail. Vous pouvez aussi envoyer une flotte en amont dans une zone, justement pour la prendre, pour avoir un visuel par rapport à une zone précise. Donc là, imaginons, justement, parce que je vous ai montré pour vous battre, mais vous pouvez aussi transférer, c'est-à-dire votre flotte, j'envoie celle-ci, elle vient, elle se pose et elle fait rien, c'est tout. Elle reste en attente. Vous pouvez aussi faire ça. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf quand vous utilisez deux flottes. Pour faire très vite. Imaginons qu'avec une flotte, vous ne parveniez pas ou très difficilement à détruire un pirate. Imaginons celui-ci. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est créer une deuxième flotte tank, c'est-à-dire que des vaisseaux qui ne font pas beaucoup de dégâts mais qui ont beaucoup de vie. Vous le posez devant, peu importe, vous le posez sur un des 4 points autour du vaisseau pirate. Et vous mettez une deuxième flotte sur l'un des 3 autres points disponibles. Vous attaquez avec la tank. Vous attaquez ensuite, et seulement une fois que le combat est engagé, avec une flotte remplie de vaisseaux fragiles qui vont faire beaucoup de dégâts. Et en fait, dans cette configuration-là, en tout cas tous vos vaisseaux qui font beaucoup de dégâts, qui en général coûtent plus cher, et qui vous font chier dans le sens où vous n'avez pas envie de les perdre, en fait vous n'en perdrez aucun, sauf si votre tank est trop faible et qu'elle ne peut pas tanker le temps qu'elle soit dégommée le combat en ensemble. Voilà. Donc ça, voilà le seul intérêt de vraiment transférer, c'est de repérer une zone et de placer ses vaisseaux avant un combat. Donc là je vous ai parlé des pirates, ça peut être aussi placer à l'avance ses vaisseaux pour faire une base avec des copains, en union pour prendre une ville. Voilà. Allez, vite fait, encore un truc, parce que ça, je vous en ai pas parlé. Voilà, je crois que je dois être en place. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de faire du commerce avec avec les impôts. Donc vous créez une zone d'action, vous créez une opération autour de ce module-là, un comptoir d'échange. Ça va être un bâtiment que vous allez trouver dans un grand carré dans les bases. Alors comme par hasard, j'ai pas cliqué sur le bon. Hop là. On recule. Et là, alors est-ce qu'on va réussir à voir? Voilà, là vous avez, si ça veut bien s'afficher comme il faut, ça va pas voir, tant pis. Vous avez en fait une grande ville. Ah voilà, ça s'affiche un peu mieux. Vous avez dû le voir pendant 2 secondes. En fait, il y a un grand carré là, jaune, où vous avez 3 bâtiments à l'intérieur. Donc là, vous en avez un, il doit y en avoir un par là, un au centre. Voilà.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une ville. Aigle, Tricéat, level 10, le nombre de vaisseaux, voilà. Donc ça c'est une ville, un objectif à prendre en ville, en union. C'est pas des alliances, voilà, c'est union, pour changer. Donc voilà, ça c'est quand vous voulez vous coordonner, vous pouvez dire je viens ici, bon là j'ai pas fait de zone d'opération, vous faites une zone, vous faites transférer, vous mettez vos vaisseaux à proximité pour attaquer dès que votre union est prête. Ensuite, vous pouvez faire, en fait, venir dans cette zone avant, aller au comptoir d'échange, donc vous envoyez un vaisseau, vous faites établir une liaison, donc là ça va pas le faire parce que je suis pas sur le bon, voilà. Là vous voyez que la liaison est établie, il y a un vaisseau bleu qui fait un échange entre votre vaisseau et la zone, vous faites voir, et vous faites commerce. Donc vous pouvez acheter des vaisseaux, alors c'est des vaisseaux non personnalisables, ils sont achetés, ils resteront comme ça et c'est tout. Vous pourrez rien d'autre en faire, vous pourrez rien en faire à part les envoyer se battre ou les ramener à la maison pour qu'ils soient réparés, c'est tout. Ensuite vous pouvez acheter des petits packs de ressources, alors petits, moyens ou grands en fonction du niveau de la vie que vous avez. Pareil, vous pourrez acheter des technologies pour améliorer les armes de vos vaisseaux à vous, pas ceux qui sont ici, vraiment vos vaisseaux. Vous avez le niveau de rareté, vous verrez, je l'expliquerai dans le deuxième tuto, ça c'est le niveau de rareté de la recherche. Donc level 3 c'est du médium, c'est bien, et vous avez, voyez du coup le summum, le 5, ça va de 1 à 5. Donc vous en avez 3 niveaux 5, vous les achetez avec les impôts, et puis voilà. Et je vous ai dit que je parlerai vite fait des quêtes. Alors, les quêtes, il y en a qui sont générées à votre base, toutes seules, elles apparaîtront ici, et vous en avez qui sont générées en fait au comptoir d'échange. Vous avez quête, vous cliquez ici, vous remplissez les conditions et vous obtenez ce qui est ici. Ou pour la base, ça apparaîtra en fait ici, et celles du comptoir, si je les avais acceptées, en fait elles apparaîtraient aussi ici. Voilà. Vous avez d'autres endroits pour les retrouver, vous pouvez passer ici, hop, en retournant en arrière, et vous les avez aussi ici, celles qui sont disponibles du comptoir. Un petit tour de map rapidement, ça c'est système solaire. Vous avez des régions, alors elles sont numérotées. Ne vous fiez pas aux noms au début parce que les noms sont donnés, pour le moment, sont donnés en fonction de l'IA. Voilà, en fonction de l'IA qui contrôle la zone. Le gros carré incliné blanc, c'est vous, en général, donc là c'est moi. En bleu, ce sont toutes les villes. Les gros carrés bleus remplis, enfin à moitié remplis, ce sont les villes à capturer, qui sont capturées par votre union. En orange, par une faction alliée, ennemie ou indépendante. Et jaune, celles qui restent à capturer. Elles sont contrôlées par des IA. Orange, c'est les joueurs, bleu, c'est vous. Les tout petits carrés bleus, ce sont vos alliés qui sont placés. Voilà, ils se sont mis ici, là, voilà, ceux qui décident. Ça, c'est un marquage que vous pouvez faire de vous-même quand vous voulez blanc. Vous pouvez mettre où vous voulez, l'Alliance peut en faire de même pour indiquer des objectifs ou placer des flottes. Voilà, ça c'est pour la carte. Ça c'est pour repérer une planète. Si on vous dit allez vers telle planète, vous cliquez dessus, vous allez y aller plus vite. Pareil pour retrouver une ville en fonction de ce level, en fonction de si c'est là votre nom. Ça c'est vos marquages à vous. Ça ce sont les villes que vous possédez avec les marquages de votre alliance. Et ça c'est le taux d'occupation en fonction des alliances. Voilà, mon alliance à moi c'est celle-là, elle est placée 3ème. Voilà, c'est le taux d'occupation, c'est-à-dire le nombre de villes qu'elle a capturé. Ça, par exemple, c'est encore un IA. En général, on met le tag, pas le nom des alliances, ici. Donc on reconnaît ici tout de suite les IA. Une IA, 2 IA, 3 IA. Tout ce qui va être en général institut, service, légion, ça va être des IA. Voilà. Ça, c'est pour le tour de map. Et puis voilà. Ah oui, juste un tout petit détail. Je reviens un petit peu en arrière sur les combats. Les combats, en fait, vous avez la possibilité, alors comme pour une flotte classique, de faire voir.
Et en fait, pendant le combat, donc le faites pas sur l'ordi, mince, comme par hasard, il n'a pas pris mon vaisseau. Fait chier. Alors ça c'est ma faute, cette fois on est d'accord. Non, il a décidé de rester sur la base de commerce. Ça m'aurait étonné. Et bien écoutez, on va faire autre chose. Comme ça. Hop. Est-ce que je vais retrouver? Oui. Voilà, donc ça, moi c'est une zone que j'aime beaucoup. Hop. On va les faire tout de suite. Voilà, on va créer la zone. On va faire un blocus. Hop. Hop. Renforcer. Non, ok, c'est pas ça. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Et vous avez l'option du coup de voir vos vaisseaux pendant un déplacement, même s'ils sont inactifs dans une zone, et pendant les combats. Par contre, vous ne pouvez pas agir sur le combat. Vous ne pouvez pas dire toi, tu cibles tel vaisseau ennemi. Ce sera, il y a des ordres de priorité établis déjà que je vous montrerai plus tard. Voilà. Et du coup, vous pouvez voir votre flotte se battre et se déplacer, faire des screens assez jolis. Vous pouvez tout effacer, vous mettre en position, trouver un joli décor, un coin assez sympa, et puis voilà, le partager avec vos potes. Donc c'est tout pour cette première partie de tuto, et puis je vous montrerai la suite lors d'un prochain. Allez, ciao!